Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir rester sur un biais haussier. Hier, je vous indiquais ici la rupture des 1.1033 à la hausse. On avait ici observé un retour donc sur cette zone qui avait du mal à faire office de support. Et bien c'est sur la moyenne mobile 20 exponentielle qu'est venue la paire de devises, puisque après un retour ici sur ce niveau, et bien on revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc ceci va dans le sens d'une validation du retournement que nous avions eu ici sur cette phase suite au contact avec la zone des 1.0930. Et donc nous gardons ici comme objectif un retour possible sur la résistance oblique, donc qui définit la dynamique actuelle depuis ce retournement ici que nous avions eu proche des 1.14, et donc un objectif donc qui pourrait ramener la paire de devises euro-dollar sur cette résistance oblique et aussi sur la zone ici des 1.1110, prochaine zone de résistance horizontale pour la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, donc la paire de devises GBP-USD, nous avions ici une résistance oblique qui définissait la dynamique actuelle. Cette résistance a été cassée la semaine dernière après un premier test qui s'était révélé infructueux. On a eu ici une rupture et donc une cassure de la zone des 1.23 qui était ici une zone de résistance. Cette zone a cassé, elle n'a pas tout de suite réussi à s'imposer en tant que support, mais un petit peu au même titre que l'euro-dollar, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Donc on vient ici échouer sur une résistance intermédiaire qui était précédemment ici un support qui avait été touché durant le mois de juillet. On voit bien ici, suite au contact ici sur ce support, il y avait eu cassure, et donc on est revenu ici chercher cette même zone en tant que résistance. Malgré tout, du point de vue de la séquence très court terme, on a ici donc un nouveau point bas significatif avec un rebond qui ramène ici sur un point haut supérieur au niveau de point haut précédent avant justement la phase de chute. On a quasiment un V-bottom ici sur cette configuration qui pourrait nous donner donc un signal de retournement majeur. Si on rajoute à cela le fait que nous avons cassé ici la résistance oblique qui définissait donc la dynamique baissière, nous pouvons dire que nous sommes ici sur un mouvement de retournement qui peut devenir un retournement majeur. Alors pour cela, il faudrait préserver ici la zone des 1.23 en tant que support, et donc on pourrait valider ici la poursuite de ce mouvement vers un retour ici sur la zone des 1.2560. Mais comme on le sait, l'évolution de cette paire de devises est en très grande partie liée à l'évolution du dossier du Brexit, et il faudra donc rester attentif aux éventuelles annonces qui pourraient être faites sur ce dossier. Et puis sur l'or, nous sommes toujours au final dans une phase de neutralisation entre cette zone donc des 1492 $ l'once et la zone ici des 1550 $ l'once. On a pensé à un moment que les cours allaient casser ici, allaient s'envoler vers de nouveaux plus hauts significatifs, mais pas du tout. Le fait que l'on soit revenu ici et que l'on ait cassé cette zone intermédiaire des 1523 $ l'once nous montre qu'on est en fait prisonnier de ce range entre donc 1492 qui devrait être le prochain objectif et donc cette zone de résistance. On le voit suite au contact ici appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, on est presque revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et il semblerait que l'on veuille continuer à descendre. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on était ici sur un mouvement de rebond technique, mais que l'histogramme là ici est très hésitant, il change de couleur en fonction de la cotation de la bougie. Et le fait que l'on ait ici un point bas significatif montre que on est toujours ici en route donc vers une dynamique baissière qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 1492 $ l'once. Alors si on reste à ce niveau, on sera toujours ici dans une phase de neutralisation mais d'une tendance qui resterait haussière sur le fond. Sur rupture par contre de cette zone, on pourrait bien effectivement avoir une configuration de retournement. Et puis sur le WTI que nous voyons ici en daily, j'attirais votre attention ici sur cette résistance oblique qui définissait la tendance court terme. On avait ici cette zone des 51 $ le baril qui était une zone relativement solide et donc on valide une sortie ici par le haut. On avait donc la zone de résistance, ici la zone horizontale et donc c'est bien une sortie par le haut ici qui semble se dessiner,
qui pourrait nous faire sortir de cette dynamique baissière. Donc la zone des 51 ici a bien résisté. On voit ici une cassure très nette de cette phase. Alors si on zoome un petit peu sur l'unité de temps H4, on peut voir ici un test donc très agressif ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a elle aussi été testée d'une manière très agressive, et donc la poursuite de la dynamique, ici la cassure et la poursuite avec donc le nouveau plus haut significatif qui vient juste d'être inscrit. Donc on est ici dans une dynamique de retournement de tendance, et donc le nouvel objectif du WTI maintenant que cette résistance est cassée, et si celle-ci devient maintenant support, c'est un possible retour sur la prochaine zone horizontale qui à moyen terme se situe à 66,50. Avant cela, nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur ce niveau ici à 60,80 $ le baril. Et puis on termine enfin par le Bitcoin qui est toujours ici dans sa phase de consolidation après la forte dynamique haussière que la monnaie virtuelle a connue donc durant la première partie de l'année. Donc depuis la fin du mois de juin ici on consolide entre cette résistance oblique baissière et une zone horizontale ici à 8935 $. Donc pour l'instant on est plus ici sur une sortie par le haut, on a quelques tests ici, mais c'est assez indécis. Donc une sortie par le haut ici nous redonnerait un objectif de retour sur la zone ici des 13 840 $. Attention toutefois, une rupture ici des 8 935 $ pour un Bitcoin casserait la dynamique et nous donnerait donc un objectif de retour possible sur la zone ici des 5 790 $. Donc attention ici à une rupture. Pour l'instant, on reste ici suite à cette impulsion dans une phase de consolidation qui pourrait donc être réactivée par la rupture de cette résistance baissière. Voilà donc pour ce point Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.